À l'époque romaine, on est à la limite entre la zone des entrepôts Adolia, donc du musée des Docks, jusque, disons, à peu près au milieu de la place Villeneuve-Bargemont. Et puis, à partir de là, commençait une zone monumentale, puisqu'on a des thermes publics et qui sont purement romains, avec cette succession d'entrepôts commerciaux et de thermes. Sous ces niveaux-là, on est bien sûr tombé sur l'équivalent de ce que l'on avait place Jules Verne pour l'époque grecque, à savoir une zone portuaire. Ce sont des plages qui sont des cales de halage aménagées pour l'entretien, la construction des navires, et qui sont certainement pour tous les navires, quelle que soit leur destination. En revanche, place Villeneuve-Bargemont, on a eu la chance de trouver le début du port militaire. À l'époque grecque, vous aviez sur cet même emplacement des hangars à bateaux, Neoria, dont la taille est pratiquement 6 à 7 mètres de large sur 50 mètres de long, et qui étaient à l'emplacement des thermes. On peut estimer que les loges à navires allaient jusqu'à la muraille, au fond du Lacidon, c'est-à-dire à peu près à l'emplacement de la rue de la République actuelle. C'est-à-dire qu'il y a une succession d'architectures, on démolit, on construit, on diffère. Et de même qu'en arrière de ces hangars à bateaux grecs, on a retrouvé une officine qui fabriquait de la monnaie, il frappait de la monnaie à partir du métal, d'argent. Donc cet ensemble de quartiers qui semble très calme, cette place Bargemont plutôt, je dirais, très accueillante, grouillée dans l'Antiquité, dans la haute Antiquité, grouillée de toutes sortes de corporations, de marins, de charpentiers, de civils qui venaient se laver, se distraire. Et c'est ainsi que le cœur de Marseille vivait à cette époque-là.